cela. Moi-même le premier, je n'aurais jamais pu imaginer une seule seconde me retrouver là à célébrer les 1 an du royaume des choisis. Amen. Mais comme ce n'était pas dans mon plan, mais que c'était dans le plan de Dieu, cela se fait. Amen. Est-ce qu'on peut m'aider encore à célébrer Dieu pour cela? Je bénis Dieu pour la servante de Dieu, Anita, qui est là. Que Dieu te bénisse. Je bénis Dieu pour la vie de tout un chacun, encore en cette soirée, si je peux dire comme ça. Il est vrai que l'événement était très perturbé. On devait commencer normalement à 14h, et puis on a changé l'heure. Voilà. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Alors rapidement, j'aimerais que tu puisses prendre ta Bible avec moi. Rapidement, prends ta Bible avec moi. Dans le livre de Matthieu, je vais prendre un texte qui est très connu de tous. Un texte qui est très... que tout le monde peut citer sans même pour autant lire la Bible ou connaître la Bible. Parce que c'est un texte que plusieurs disent généralement. C'est souvent un des textes préférés des chrétiens. Alors Matthieu 28, verset 19. Matthieu 28, verset 19. Jusqu'au verset 20. Lorsqu'on y est, on peut dire tous ensemble, nous y sommes. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on y est? On peut se lever pour honorer la parole de Dieu. Alors je vais lire pour tout le monde. La Bible dit ceci: allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dernière portion des écrits qu'on va lire tous ensemble, on va lire Apocalypse chapitre 1. Généralement, les chrétiens ont peur d'ouvrir Apocalypse parce que si ils ouvrent Apocalypse, pour eux, c'est comme s'ils voient Jésus déjà là. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Il y a quelqu'un qui doit se dire déjà, et on va nous parler d'enlèvement. Apocalypse chapitre 1, verset 6. Lorsqu'on y est, on peut dire tous nous y sommes. Voilà, super. Et qui a fait de... On peut même commencer plus haut pour ceux qui le veulent, mais on va lire chapitre 6. Moi, j'aimerais lire le verset 6 particulièrement. Et qui a fait de nous un royaume, quelqu'un peut dire avec moi, un royaume, virgule, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit rendue la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. On peut s'asseoir, on peut s'asseoir, on peut s'asseoir. Alors notre thème aujourd'hui, c'est royauté. Certainement quelqu'un doit se dire, il va parler de la royauté, tout ça, du fait que par exemple Saoul cherche les ânesses de son père et puis se retrouve devant Samuel et Samuel lui dit, Dieu m'a demandé de te rendre roi. Quelqu'un va certainement se dire, il va parler de David, il va nous dire que David est devenu roi parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu. Tout le monde a certainement déjà son idée en tête. Lorsqu'on dit royauté, tout le monde va se dire certainement, il va nous parler de la gloire de Dieu, que Dieu nous couronne, que Dieu ceci, que Dieu nous cela. Il est vrai que c'est une réalité de la royauté, mais ce n'est pas la première chose qu'on doit savoir de la royauté. Lorsque ici on parle de royalty ou de royauté en français, j'ai envie de partager, ou Dieu me met à cœur, de transmettre la pensée du royaume à son peuple. Quelqu'un peut me suivre? Est-ce que quelqu'un me suit? Dieu me met à cœur de transmettre la pensée du royaume à son peuple. Souvent, on a l'habitude d'entendre dans nos Bibles, on nous parle de le royaume de Dieu, le royaume des cieux, on nous parle de tout type de royaume. Mais généralement, vous remarquerez avec moi que les chrétiens ne comprennent pas qu'est-ce qu'est réellement le royaume de Dieu ou le royaume des cieux. Parce que si par exemple on parle du royaume de Dieu, plusieurs vont penser seulement que le royaume a accès avec le paradis. Tout le monde pense certainement ça. Mais lorsque vous lisez avec moi aussi, dans le livre de Luc, si je ne me trompe pas, ou de Matthieu, Jean le Baptiste est en train de baptiser les gens. Et il dit, répandez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Et lorsqu'il dit ça, Jean le Baptiste, certainement tout le monde, comme vous et moi, commençait à se dire, ah, on doit se repentir parce que la fin arrive prochainement. Certainement comme vous et moi, il devait certainement se dire, on doit se repentir sinon on va aller en enfer.
certainement comme vous et moi, les gens devaient se dire certainement, là c'est le moment où on doit se baptiser pour hériter du royaume des cieux. Or Jean-Baptiste ne parlait pas de ce royaume-là. Mais Jean-Baptiste nous parlait du royaume de Dieu. Mais il faut pouvoir avoir l'esprit de révélation et être aiguisé par les lumières de l'esprit afin de pouvoir comprendre quelle était la pensée de Jean-Baptiste lorsque Jean-Baptiste disait ça. Jean-Baptiste dit, répandez-vous car le royaume de Dieu est proche. Et j'aimerais encore le dire à quelqu'un, répands-toi car le royaume de Dieu est là. Le problème n'est plus que le royaume de Dieu est proche maintenant. Mais le royaume de Dieu est là maintenant. Parce que quand Jean-Baptiste disait répandez-vous car le royaume de Dieu est proche, il n'était pas en train de parler d'un royaume où tout est blanc. Il n'était pas en train de parler d'un royaume où vous allez avoir des chaises en or. Mais lorsque Jean-Baptiste parlait de répandez-vous car le royaume de Dieu est proche, il parlait de l'arrivée d'un homme qu'on appelle Jésus-Christ. Lorsque vous lisez bien vos Bibles, vous remarquerez que lorsque Jésus vient, l'arrivée de Jésus emmène le royaume de Dieu sur la terre. Et lorsque Jean le Baptiste est en train de dire « Répandez-vous car le royaume de Dieu est proche », il est en train de vous expliquer « Répandez-vous car vous devez faire partie de ce royaume ». Or, le royaume de Dieu, au-delà d'être une sphère physique et une sphère qu'on ne voit pas, j'ai expliqué ça quelque part, que ce qu'on appelle aujourd'hui le monde invisible n'est pas le monde invisible. Le monde invisible n'existe pas. Je sais que ça va certainement choquer quelqu'un et me dire hey, qu'est-ce qu'il peut dire? Le monde invisible n'existe pas. Il existe deux mondes. Le monde physique et le monde spirituel. Parce que ce qu'on appelle le monde invisible est en réalité juste un monde spirituel qui, pour le voir, il faut avoir accès à certaines portes. Tout le monde regarde des films ici, non? Tout le monde a regardé le nouveau Black Panther? Personne, on n'a pas encore regardé le nouveau Black Panther, non? Ok, parce que ces films-là, généralement, nous montrent beaucoup de réalités spirituelles dont nous, on n'est pas conscient. Vous allez remarquer avec moi que pour aller dans Wakanda, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a une porte qui s'ouvre, non? Cette porte-là, pourtant, quand tu marches comme ça, tu ne la vois pas. Mais ils ont des codes qui tapent, et quand les codes se tapent, qu'est-ce qu'il fait? La porte fait quoi? Elle s'ouvre. Et qu'est-ce qu'on fait? On rentre. Est-ce que le monde là est invisible? Non, parce que là-bas, tout se voit. Tout se voit. Regardez, lisez vos Bibles, Apocalypse à partir du premier chapitre. Lorsque l'ange parle à Jean le Baptiste, Jean a les yeux crevés. Et il dit à Jean, monte ici, je te ferai voir ma gloire. Lorsqu'il dit monte ici, il est en train de lui expliquer que le premier code pour pouvoir voir ce qu'on appelle le monde non invisible, mais qui est en réalité le monde spirituel, c'est quoi? C'est de pouvoir monter dans sa présence. Le monde invisible n'existe pas. Ça s'appelle le monde spirituel. Ou encore le monde des lumières. Quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre juste à présent? C'est pourquoi plusieurs vont voir, quand ils vont voir les anges, ils vont dire les anges m'ont visité. C'est vrai, ça existe. Mais moi, je crois que beaucoup de choses qu'on appelle les visitations angéliques ne sont pas en réalité des visitations angéliques. Je pense simplement qu'à ce moment-là, Dieu nous rend plus sensibles pour voir des réalités qu'on ne voit pas habituellement. C'est tout. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Alors ce qui se passe, c'est qu'il dit le royaume de Dieu est proche. Et le royaume de Dieu dont on est en train de parler là, c'est tout un système que Jésus est en train d'emmener lorsqu'il vient sur la terre. Le royaume de Dieu dont on parle là, c'est pas des chaises, de plein de trucs, etc. Non, c'est tout un système. C'est pas un trône physique, c'est pas toutes ces choses-là, mais c'est tout un système que Jésus emmène lorsqu'il vient sur la terre. C'est ça. Et c'est pourquoi vous remarquerez Apocalypse en train de dire qu'il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, un royaume, virgule, des sacrificateurs. Il y a une différence. Beaucoup disent qu'on est un royaume de sacrificateurs. Donc on est un royaume et dedans on est composé que de sacrificateurs. Non. Il a fait de nous un royaume, virgule, des sacrificateurs. En d'autres termes, aussi des sacrificateurs. Parce que en Christ, nous devenons un royaume. Et c'est ça que plusieurs ne comprennent pas. Lorsque Jean le Baptiste dit répandez-vous car le royaume de Dieu est proche, il dit répandez-vous parce que quand vous répondez, qu'est-ce qu'on fait quand on accepte Jésus? La Bible dit celui qui accepte, il viendra voir vivre en lui et son Père. Et en fait, il est en train d'expliquer que je viens maintenant et tu fais partie du royaume. C'est pourquoi même la Bible est en train de dire que nous tous qui sommes en Jésus-Christ, en Christ dans les lieux célestes, dans les lieux élevés.
Quelqu'un me suit jusqu'ici? Lorsque vous lisez bien Apôtre Paul, quand il parle de Jésus comme le oui et amen, il dit béni soit le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, en qui sont cachées toutes nos bénédictions. En lui, dans les lieux célestes. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Parce qu'en réalité, le royaume dont on est en train de parler là, c'est pas un royaume qui est bon, on met un trône là, et puis là tu vois les gens s'agenouiller, tu vois, etc. Tout ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pourquoi même quand vous lisez toutes les personnes qui voient soi-disant ce royaume, vous allez remarquer que personne ne le décrit de la même façon. Personne. Lisez Ézéchiel qui est le prophète de l'esprit, il ne décrit pas de la même façon. Lisez Ésaïe, il ne décrit pas le prophète messianique, il ne le décrit pas de la même façon. Lisez Jean, le prophète apocalyptique, il ne le décrit pas de la même façon. Il n'y a aucune de ces personnes-là qui ne décrivent le royaume de la même façon. Parce que ce royaume qu'on imagine en réalité est beaucoup plus déjà sur la terre que présent dans les cieux. C'est pourquoi il y a des gens qui n'ont pas compris. Les habitants du royaume sont principalement qui? Les anges. On est d'accord avec moi, non? On est d'accord, non? Mais lorsque vous lisez vos Bibles, la Bible dit quoi? Quand Jacob fait Bethel, qu'est-ce qui se passe? Il voit les anges faire quoi? Monter, descendre. Alors si le royaume est en haut, pourquoi les anges ne descendent pas? Mais pourquoi c'est le sens inverse qui se passe? Parce qu'en réalité, le royaume que vous êtes en train d'imaginer n'est pas en haut, il est ici. Le royaume que vous êtes en train d'imaginer n'est pas en haut, il est sur la terre. Et là maintenant, on vient à mon texte de base. Quelqu'un doit se dire seulement, quel est le rapport avec Matthieu 28? Maintenant, je vais vous donner le rapport avec Matthieu 28. Lorsqu'on lit Matthieu 28 nous dit quoi? Dieu dit, allez faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Stop. Dieu ne dit pas, allez faites de tous les habitants des nations des disciples. Mais il dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Or, ce qui peut gagner une nation n'est simplement qu'une nation. C'est comme si je te dis, va coloniser l'Afrique. Tu ne peux pas coloniser l'Afrique en tant que personne. Quand tu vas coloniser l'Afrique, il faut que tu puisses être quoi? Une nation. Ce qui peut gagner une nation est simplement qu'une nation. Ce qui peut gagner une guerre, il faut simplement être une nation. Et quand Dieu parle du royaume ou de la mentalité du royaume, il est en train de dire, regardez, lisez bien vos Bibles. Regardez, aujourd'hui, on critique beaucoup l'Église. Hein? Parenthèse. Il y a beaucoup de scandales qui arrivent, malheureusement. Ce n'est pas notre volonté. C'est indépendamment de notre volonté, parce que les serviteurs de Dieu aussi sont humains. Mais j'avais envie de mettre un post et je vais le mettre, je pense. Même si les gens me disent ne le mets pas, on va vouloir te mettre aussi dans la sauce. Je vais le dire quand même. Si des personnes dans l'église déconnent, ce n'est pas l'église qui a déconné. Il est très important de faire cette nuance parce que lorsqu'on parle de l'église avec un grand E, pas les églises communautaires, je parle de l'église corps du Christ en général. Lorsqu'on parle de l'église avec un grand E, il faut savoir de quoi on parle. On parle de l'épouse de Christ. Et il est très dangereux de s'attaquer à l'épouse de Christ. Parce que Christ va très vite se fâcher. Moi personnellement, si je suis marié et que tu t'attaques à ma femme, alors il faut t'assurer que tu auras vraiment des problèmes avec moi. Maintenant, aujourd'hui, les chrétiens, en plus les personnes généralement qui commandent ça, c'est les chrétiens, ont la facilité de combattre l'épouse de Christ. Et pensent qu'ils vont passer des beaux jours. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent dans la vie, ce n'est même pas les sorciers de votre famille ou les liens de sang comme aujourd'hui on aime trop nous prêcher, mais c'est simplement votre capacité à cracher sur l'église de Christ. Apôtre Paul peut vous enseigner ces choses. La Bible nous dit, apôtre Paul est en train de combattre qui? Les disciples. Mais lorsqu'il arrive sur le chemin de Damas, c'est qui lui apparaît? Jésus. Et il lui dit quoi? C'est moi celui que tu persécutes. Est-ce que apôtre Paul persécutait Jésus? Faisons très attention. Est-ce qu'il se passe que lorsqu'on parle de ça, lorsque Jésus est en train de parler aux disciples, vous et moi, on voit des disciples à qui Jésus parle. Mais Jésus, lui, ne voit pas des disciples à qui il parle. Il voit un royaume qu'il est en train d'envoyer conquérir d'autres royaumes. La mentalité du royaume, c'est ça. Quelle est la différence? C'est que Christ établit un royaume pour que ce royaume-là puisse porter les valeurs de Christ et qu'il puisse les emmener dans les autres nations. Regardez aujourd'hui, vous remarquerez avec moi qu'une nation est reconnue par
sa constitution, son assemblée nationale, ces toutes choses-là. C'est exactement la même chose que Dieu voulait faire. Remarquez avec le chrétien, la constitution du chrétien, c'est quoi? Les valeurs du chrétien se trouvent où? C'est exactement la même chose. Et même ce qu'on appelle aujourd'hui Ecclésia. Lorsque vous lisez le texte et vous lisez Ecclésia, qui en hébreu, en grec plutôt, signifie église ou assemblée. Les Grecs ont pris le modèle de l'église pour l'emmener dans la politique. Ce que vous voyez aujourd'hui se passer dans la politique, c'est ce qui se passait en réalité dans l'église. Et la pensée de Dieu est que toi et moi, chrétiens, chrétiennes, on puisse être tout un royaume. Et que ce royaume-là puisse envahir les nations, pas les personnes qui sont dans les nations, mais les nations, c'est-à-dire même les institutions, afin que dans les nations, il y a certaines lois qui ne passent pas, parce qu'il y a un royaume qui dépasse les autres royaumes. C'est ça en fait que plusieurs de chrétiens ne comprennent pas. C'est pourquoi ici en France, il commence à avoir des lois, des LGBT, tout ça. C'est parce que le royaume que nous sommes n'a pas pu envahir la nation que la France est. C'est pourquoi vous remarquerez, quand Yonggi Cho était dans son pays là en Corée, il y a des lois qui ne passaient pas tant que Yonggi Cho était là. Parce qu'il avait compris que la pensée du royaume n'était pas simplement d'aller gagner 1, 2, 3 personnes, mais la pensée du royaume, c'est de gagner la nation tout entière. Et lorsque je parle de la nation tout entière, je parle même de la société nationale, de toutes ces choses-là. C'est ça la pensée de Dieu. Lorsque je parle de royauté, je veux te pousser à comprendre qu'est-ce que Dieu veut pour l'Église. C'est pourquoi, lisez avec moi, j'ai dit même samedi dernier, j'ai dit quelque chose. Les gens certainement ont cru que je faisais des blagues. Ma petite soeur à la maison m'a posé la question. Chapli, tu penses que c'est vraiment vrai ce que tu as dit? J'ai dit que je pense même, et notez-le, que dans la pensée de Dieu, Dieu a prévu que le royaume, que l'Église puisse avoir sa propre monnaie. Je sais que ça peut paraître une folie pour certains, et c'est ce que la Bible dit, la foi est une folie pour ceux qui périssent. Mais je pense même que dans la pensée de Dieu, parce que Dieu ne veut pas que l'Église puisse, on peut me donner l'autre s'il vous plaît, Dieu ne veut pas que l'Église puisse dépendre des autres nations. Or, si l'Église dépend de la monnaie des autres, tu dépends des autres nations. C'est pourquoi, remarquez avec moi, même lorsque Jésus choisit ses disciples, il choisit les 12 disciples, vous allez voir que dans les 12 disciples, il choisit, excusez-moi, des personnes de tout secteur social. Il va choisir un homme comme Luc. Quelqu'un sait qu'est-ce que Luc était? Luc était médecin. Il va choisir un homme comme Matthieu. Quelqu'un sait ce que Matthieu était? Collecteur d'impôts. Il va choisir quelqu'un comme Simon-Pierre. Vous savez qu'est-ce que Simon était? Pêcheur de poissons. Lorsque vous lisez tous les gens que Jésus choisit, il choisit des gens de différents secteurs parce qu'il a besoin de constituer une nation. Il n'a pas besoin de constituer un groupe de personnes. Non, non, non. Dieu n'a pas besoin de constituer un groupe de personnes. Dieu a besoin d'une nation. Et lorsqu'on parle d'une nation c'est le côté économique, le côté sociétal, le côté quoi encore? Médiatique, le côté quoi encore? Alors comme côté commercial, le côté quoi? Culturel, administratif. Quand Dieu choisit une nation, quand Dieu veut faire son peuple, il ne veut pas faire simplement, nous tous on commence ici à prêcher. Je prêche. Non. Mais Dieu veut créer un royaume qui va envahir d'autres royaumes. C'est pourquoi lisez avec moi un Acte des Apôtres. Quand il dit allez faites de toutes les nations des disciples. Il dit allez jusqu'en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lisez vos Bibles. Les disciples sont enfermés. Ils sont persécutés lorsqu'ils sortent de la chambre haute. Qu'est-ce que les disciples font? Ils sortent de Jérusalem, ils prennent des tentes et ils commencent à bâtir une nation. C'est ce que les disciples font. Et ils commencent à dépendre de leur propre économie. Ils placent des anciens, ils placent ceci, cela, pour qu'ils puissent eux-mêmes commencer à gérer les choses entre eux. Vous savez pourquoi Ananias et Saphira sont décédés? Ananias et Saphira ne sont pas décédés parce qu'ils sont mentis, mais parce que Ananias et Saphira sont décédés parce qu'ils allaient briser l'institution que Dieu est en train de commencer dans ce royaume. Parce qu'à ce moment-là, les dîmes et les offrandes n'étaient pas simplement des dîmes et des offrandes,
mais c'était semblable à des impôts. En France, on paye nos impôts. Au royaume aussi, on paye nos impôts. Quelqu'un me suit jusqu'ici? Je sais que ça peut paraître un peu fou, hein. Mais dans la pensée de Dieu, le royaume est beaucoup plus que ce qu'on imagine. Aujourd'hui, j'aimerais pas te dire que Dieu te fasse devenir millionnaire, que Dieu t'emmène à avoir de l'argent, que Dieu te connecte de bonnes personnes. Non, j'aimerais te dire que Dieu te donne la mentalité du royaume. Que Dieu te donne la mentalité d'un conquérant. Parce que dans le plan de Dieu, Dieu ne voulait pas que l'homme soit comme il est. C'est comme je parlais avec un pasteur, il me dit, prophète, il me dit en lingala, c'est-à-dire vous prêchez mal les gens. Vous prêchez aux gens qui doivent avoir qu'une seule femme, tout ça. Mais Dieu n'est pas contre avoir plusieurs femmes. Regarde Abraham, regarde ceci, regarde cela. Arrête, je dis, non, tu n'as pas tort, hein. Tu n'as pas tort. Que dans la volonté permissive de Dieu, Dieu n'a pas repris Abraham, Dieu n'a pas repris les personnes que tu cites, c'est vrai. Mais je lui dis, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que dans la volonté permissive de Dieu, c'était dans la volonté parfaite de Dieu. Tout n'était pas ce que Dieu voulait. C'est pourquoi il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Il ne dit pas, je lui ferai des aides semblables. Maintenant, je suis jusqu'ici. Et il en est de même. Aujourd'hui, on pleure. On est plusieurs ici, des fois on prie. Dieu n'est plus avec moi. Dieu m'a laissé. C'était pas ça la volonté permissive, la volonté parfaite de Dieu. De la volonté parfaite de Dieu. Dieu voulait un homme qui n'a pas besoin seulement de l'adorer. Et j'ai l'habitude de le dire ces derniers temps. Si Dieu voulait seulement que tu l'adores, il ne t'aurait pas mis sur la terre. Il t'aurait laissé au ciel. Il t'aurait adoré avec les autres anges. Mais si Dieu t'a envoyé sur la terre, c'est parce que Dieu t'a donné une mission sur la terre. Il y a beaucoup aujourd'hui qui commencent à croire que l'adoration c'est synonyme de sanctification. Écoutez, détrompez-vous, hein. Détrompez-vous. Dieu ne nous envoie pas sur la terre seulement pour qu'on l'adore. Si Dieu voulait seulement qu'on adore, il allait nous laisser là-bas. Mais Dieu nous a envoyés sur la terre parce qu'il y a des choses à accomplir sur la terre. Il y a une conquête à avoir sur la terre. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, sois un conquérant, sois quelqu'un qui gagne. C'est interdit de pleurer. Sois quelqu'un qui se bat. Sois quelqu'un qui combat le bon combat. On est sur la terre ici comme des conquérants. Dans le plan de Dieu, Dieu ne voulait pas que tu pleures. Seigneur, donne-moi ci, donne-moi ça. Non, Seigneur ne voulait pas que tu pleures pour l'argent. Parce que dans le plan de Dieu, écoutez ce que Dieu dit à Adam. Dans le plan parfait de Dieu, l'homme était quelqu'un qui devait dire, je veux ça, il l'a. L'homme était quelqu'un, regardez aujourd'hui, on a même peur des chiens. Comment Adam a fait pour pouvoir nommer les chiens? Aujourd'hui, Adam était devant le lion et il parlait au lion. Ève a parlé avec le serpent, mais aujourd'hui, mettez une fille même devant une abeille. Remarquez que l'homme a perdu toute l'originalité qu'il a. L'homme a perdu, je suis en train d'ici, je lève ma main droite et je prie. Que Dieu puisse te remettre ta domination que tu avais à l'état initial dans le nom de Jésus. Dans le plan de Dieu, l'homme est quelqu'un qui domine. Dans le plan de Dieu, l'homme est quelqu'un qui est conquérant. Dans le plan de Dieu, l'homme n'est pas un pleurnichard. L'homme n'est pas celui qui se lamente. Dieu m'a laissé. Pourquoi ceci est arrivé? Non, dans le plan de Dieu, c'était pas comme ça. Écoutez, le plus gros problème des chrétiens, c'est que les chrétiens ne comprennent pas qu'ils doivent avoir la mentalité du royaume. Et c'est ce qui a permis, c'est ce qui d'ailleurs a fait que Job a souffert. Et Job a souffert. Pas parce qu'il n'était pas bon chrétien. Job a souffert parce qu'il n'avait pas la mentalité du royaume. Yes. À la différence de quelqu'un comme Josué. Parce que lorsque Satan est en train d'accuser Job, Job n'était pas là. Parce qu'il ne savait pas que dans le royaume, tu es co-héritier de Christ et tu décides avec Dieu. Alors Job n'était pas là. Satan dit, Dieu dit, bon, faites tout ce que vous voulez. Mais ne lui ôtez pas son âme. Job n'était pas là. Mais lorsqu'on accueille Josué est là et il répond non. Parce que Josué avait la mentalité du royaume. Josué a pris ça de son père. A pris ça de Moïse. Parce que Moïse assistait au conseil de Dieu. Alors que Job, lui ne l'a pris chez personne. Écoutez, ça ne suffit pas simplement de prier ou d'être adorateur ou simplement de s'habiller en costume, cravate, croisée. Je ne suis pas contre ces choses. Nous mettre l'école pastorale, moi aussi j'aime ça, c'est bien des fois. Mais cela ne suffit pas. Tu dois comprendre que tu dois assister au conseil de Dieu. Et c'est pourquoi le roi Akab est mort. Parce que le roi Akab aimait les prophéties, mais n'aimait pas les prophètes qui assistaient au camp de Dieu.
Remarquez, Akab avait plein de prophètes. Mais parmi tous les prophètes qu'il aimait, il n'aimait pas Michée. Or, Michée était le seul de ces prophètes qui s'asseyait avec Dieu et qui assistait au conseil de Dieu. Parce que Michée comprenait qu'au-delà d'être prophète, d'entendre Dieu, j'ai en moi un ADN qui me permet d'entrer dans le conseil de Dieu parce que je fais partie de la royauté. Il est capable de dire non, je ne vais pas pleurer tout le temps, dire seulement, j'ai fait un songe, on m'a suivi la nuit, je pleure. Non. Oh, on m'a dit dans ma famille, on a ces liens-là. Non. Tu dois comprendre que tu as aussi ton mot à dire dedans. Et plusieurs ne comprennent pas pourquoi Abraham est en train de parler avec. Abraham vient même au point de dire, non, c'est Moïse, qui vient même au point de dire à Dieu, si c'est comme ça, si tu veux frapper les enfants d'Israël, ôte mon nom du livre de vie. Pourquoi est-ce qu'il peut dire ça? C'est parce qu'il sait qu'en lui, il a quelque chose qu'on appelle la royauté. C'est parce qu'il sait qu'en lui, il a quelque chose qui fait qu'il est décideur. Je suis ici en train de parler à quelqu'un et je suis en train de t'annoncer, si tu ne le savais pas, c'est que dans ton ADN spirituel, Dieu a mis quelque chose en toi qui fait que tu peux prendre des décisions. Dieu a mis quelque chose en toi qui fait que tu ne dois pas pleurer seulement. Dieu a mis quelque chose en toi qui fait que tu ne dois pas être surpris par les choses qui arrivent. Mais tu dois aussi, toi aussi, te décider et prendre des décisions avec Dieu. Dans la volonté de Dieu, la royauté n'était pas simplement de se dire, ah, l'huile coule sur moi. Non, 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 non. La royauté, c'est pas seulement ça. La royauté, c'est se dire, Dieu marche avec moi. Je marche avec Dieu. Dieu parle avec moi. Je parle aussi avec Dieu. Dieu me propose des choses. Je peux aussi proposer des choses à Dieu. C'est pourquoi Abraham dit à Dieu, non, 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 non. Dieu, détruis Sodome et Gomorrhe si tu veux, mais protège mon neveu. Détruis Sodome et Gomorrhe si tu veux, mais protège mon neveu avec sa famille. Parce qu'il est vrai que tu as le droit de faire des choix. Mais il est vrai que moi, si je t'appartiens, je suis ton ami. Et que je suis cohéritier avec toi. J'ai aussi mon mot à dire dans cela. Je suis ici en train de chercher quelqu'un qui peut comprendre qu'il a son mot à dire. Tu as ton mot à dire sur les choses qui se passent à Orléans. Tu as ton mot à dire. Quand Covid est arrivé, tout le monde commençait à pleurer. Commençait à se dire, hey, Covid, moi je me souviens, j'avais dit, Covid peut venir, mais Covid ne prendra personne des miens. Même pas, oh mon oncle éloigné, oh ma cousine éloignée, parce que nous les Africains on a trop de gens éloignés. Oh le cousin de je ne sais qui. Personne des miens ne doit partir du Covid. Et aucun des miens n'est parti du Covid. Et si vous remarquez bien, généralement les gens qui sont partis du Covid, c'est qu'autour d'eux ils avaient quelqu'un qui avait peur. Quand Covid est arrivé, plusieurs ont dit c'est une maladie. Moi je disais toujours à ma mère, Covid n'est pas seulement une maladie, Covid est un esprit. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, tu es un décideur. Lorsqu'on parle de royauté, on ne reconnaît pas la royauté simplement par le vêtement qu'il porte, mais on reconnaît la royauté par son mot, par sa parole. Le roi, la reine, est celui qui dit un mot et quand il parle, les choses se font. Or, une des facultés, un des plus grands pouvoirs que Dieu nous a donné, c'est quoi? Ceux qui sont du royaume, c'est quoi? On en a parlé il y a 2 semaines. Tu as une bouche et la bouche que tu as, tu dois savoir l'utiliser. Le roi, on ne le reconnaît pas seulement à sa couronne. Parce que si je mets une couronne ici et que je viens devant le roi de Belgique, il peut même me gifler. Pourtant, j'aurai une couronne. On le reconnaît à cause de ce qu'il a dans la bouche. On le reconnaît à cause de ce qu'il a au-dedans de lui. Je suis ici en train de dire à quelqu'un, même si le roi de ce monde ne te reconnaisse pas, la Bible nous dit que le roi lui te reconnaît. Et quand le roi lui te reconnaît, il t'a donné quelque chose que les autres n'ont pas. Si eux ont des couronnes que toi tu n'as pas, tu as une parole que eux n'ont pas. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler, mais je suis ici en train de dire à quelqu'un, Dieu t'a donné une parole que eux n'ont pas. Dieu t'a donné un esprit que eux n'ont pas. Dieu t'a donné un Dieu que eux n'ont pas. Dieu a sacrifié son fils pour toi alors que eux ce n'est pas forcément le cas. Tu as Jésus là où eux n'ont pas Jésus. Et à cause du Jésus que tu as, tu peux faire des choses que eux ne peuvent pas faire. Tu peux faire des choses que eux ne peuvent pas faire. Royauté, c'est bien. Le royaume des choisis, 1 an, c'est bien. Mais les 1 an qu'on a passé, est-ce que plusieurs ont compris la mentalité du royaume? Est-ce que tout le monde a compris qu'est-ce que Dieu voulait faire par le royaume? Orléans est là. Il y a beaucoup d'églises à Orléans. Il y a beaucoup de gens qui prêchent à Orléans.
À chaque fois, on te prêche. Tu vas dans des églises. Mais est-ce que tu comprends la pensée que Dieu a pour l'église? Est-ce que tu comprends la pensée que Dieu a pour le royaume des cieux? Tu es un royaume à toi-même. Il a fait de nous un royaume. Il n'a pas fait de nous des pleurnicheurs. Il n'a pas fait de nous de groupes de personnes. Mais il a fait de nous quoi? Un royaume. Alors j'aimerais que tu puisses prendre cette royauté que Dieu t'a donnée, que tu puisses l'avoir sur ta conscience et que tu puisses mettre en application. Vous savez, lorsque quelqu'un devient roi, il y a une chose qui se passe. Quelqu'un peut dire avec moi c'est quoi? Quelqu'un peut dire avec moi c'est quoi? Il y a la cérémonie d'investigation. C'est comme quand la reine Elisabeth est décédée, le prince Charles on le met. On lui fait prêter serment. On lui met tous ces trucs-là. C'est comme quand on entre dans le sacerdoce. Ceux qui étaient là pour l'ordination, vous avez vu, on va poser des questions. Est-ce que tu es? Est-ce que tu... Arrête, oui. Oui. C'est pareil. Quand tu as la royauté, après toutes ces choses que Dieu te donne, tu reçois Christ dans ta vie. C'est ça le serment que tu fais. Et une fois que tu prêtes ce serment, tu peux commencer à utiliser ce que Dieu t'a donné. Maintenant, j'aimerais poser une question ici à quelqu'un. Qui utilise ce que Dieu lui a donné? Qui utilise ce que Dieu lui a donné? Parce que nous tous on crie ici qu'on a des grâces que Dieu nous a données. Vous savez, depuis que je sers Dieu, je voulais dire, c'est un peu drôle. Ça fait, je crois, depuis 2016-2017 que je prêche vraiment constamment. Alors, je me suis rendu compte que tout le monde a quelque chose de Dieu. Quand je dis tout le monde, c'est pas la Bible qui m'a fait comprendre ça, mais c'est les gens. Quand les gens vous écrivent, moi, Dieu m'a donné cette grâce. Moi, Dieu m'a donné cette grâce. Quand je fais un rêve, ça ne manque pas. J'ai toujours... Arrête maintenant la question que je pose toujours à tout le monde. D'accord? Et qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu t'a donné? Remarquez, hein, moi souvent dans ma famille, si quelqu'un tombe malade, Dieu doit me le dire. D'accord? C'est bien. Mais qu'est-ce que tu fais de ça? Et c'est là que l'apôtre Paul parle à son fils Timothée, lui dit, sois puissant dans le don de la grâce que tu as reçu de Dieu par imposition des mains des anciens. Ça veut dire, il lui dit, ne te flatte, il lui dit pas, flatte-toi du don que tu as. Marche avec le don que tu as. Il lui dit, sois puissant dans le don de la grâce que tu as. Et j'aimerais dire ici aussi à quelqu'un, sois puissant dans la royauté que Dieu t'a donnée. Amen. Ne dis pas seulement, comme certains mettent ça dans leur bio Twitter, Insta, ils mettent des versets. Princesse de Dieu, j'ai préféré de Jésus. Ça c'est bien. Mais sois puissant dans ce que tu notes là. Sois puissant dans ce que tu notes. Tout le monde a un verset dans sa bio générale. Si c'est pas dans sa bio, c'est dans les descriptions de ses photos. Tout le monde. Mais est-ce que tout le monde utilise ces choses qu'il note? Ça, je suis pas sûr. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Moi, je pense que Orléans a un royaume. Je ne parle pas du royaume des choisis particulièrement. Je parle de l'église d'Orléans en général. Et malheureusement, je ne vois pas qu'est-ce que cette église fait. Malheureusement, je ne vois pas. Moi, personnellement, je ne vois pas. Je vous dis la vérité, je ne vois pas. Rien du tout. Rien du tout. Zéro pointé. Moi, je ne vois pas. Quelque temps, parfois, 2-3 conférences. On crie ici Shekinah, Shekinah, Shekinah. On crie. C'est pas mauvais. Mais je pense qu'on peut faire plus que ça. Je pense vraiment qu'on peut aller au-delà de ça. Je parlais de ça. Orléans 24. J'ai dit, je rêve de faire une édition d'Orléans, aux Zénith d'Orléans. Vous savez pourquoi vous dites pas Amen? Amen. Parce que vous pensez que c'était trop compliqué. Dans votre mentalité, vous vous dites, c'est pas possible, c'est impossible. Comment faire ça? Commencer? J'ai dit, et là je parlais avec mon frère, j'ai dit, comme je suis en train de sentir là, je suis en train de me renseigner pour faire Orléans Fire Sac dans un stade. Oh, mais tu veux faire ça comment? Le problème c'est pourquoi la Bible dit soyez renouvelés. Dans votre tête, il y a encore trop de choses qui sont impossibles. Encore trop de choses qui sont impossibles. Et ça, c'est le plus grand
problème du chrétien. Le plus grand problème du chrétien, c'est métanoïa. Métanoïa ne signifie pas seulement repentance. Ça signifie, avant repentance, ça signifie renouvellement de pensée, changement de pensée vers une pensée meilleure. Quelqu'un me suit ici? Et je prie Dieu, que Dieu vous donne la mentalité du royaume. J'ai raté le amen de quelqu'un? J'étais ici en train de prier que Dieu vous donne la mentalité du royaume. Quand je parle de mentalité du royaume, c'est à l'école, c'est au travail, c'est dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours. Je suis arrivé à Kinshasa. On m'a dit, à Kinshasa, ici, un jeune prédicateur, personne ne va te donner le micro. C'est impossible. Si on te donne le micro, tout le monde va te regarder comme ça. Et j'ai dit, non, le problème c'est vos pensées. La chose qu'il y a en moi peut dépasser ça. Et puis, je suis allé à Kinshasa et tout le monde sait ce qui s'est passé. Quelqu'un me suit? J'aimerais dire ici à quelqu'un, tu es un roi, tu es une reine. Et un roi, une reine ne dort pas. Un roi, une reine pose des actions. Un roi, une reine fait des choses qui dépassent l'entendement des humains. Lorsqu'on voit un roi, tout le monde se met debout. Lorsqu'on voit une reine, tout le monde se met debout. Le roi, la reine sont des personnes qui sont respectées. Alors j'aimerais te dire, respecte-toi, sois respecté parce que tu es respectable. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Le royaume de Dieu est là. Les anges de Dieu sont là. Et Dieu lui-même est là. Si quelqu'un doute de ça, la Bible m'a dit, au dernier verset de Matthieu 28, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. J'aimerais que tu puisses prier, Dieu. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, j'ai entendu ta parole. J'aimerais que tu puisses me faire du bien. Élève ta voix et prie.
Je sens Dieu en cet endroit. Gardez ma yeux vers le ciel. J'aimerais seulement prier avant de faire quelque chose que l'Esprit m'a demandé de faire. J'aimerais prier pour tout le monde. Si tu peux seulement élever tes mains vers le ciel. Saint-Esprit de Dieu, je suis ici en train de prier que tu puisses moindre une personne. Moindre une personne de par l'onction royale. Moindre une personne de par l'onction royale, Seigneur. Alors que Saoul partait à chercher les ânesses de son père, tu as parlé à ton serviteur et tu lui as dit, oins-le parce que c'est lui. Seigneur, je suis ici en train de prier. Toi qui connais au-delà de ce que nous savons. Oins toutes les personnes que tu as choisies parce que c'est elles. Oins toutes les personnes que tu as choisies parce que tu les connais. Seigneur, je prie au Dieu de la Bible. Il y a des choses dont je n'ai pas conscience, des choses dont je n'ai pas connaissance. Mais toi, tu les connais mieux que moi. Alors oins-le parce que c'est lui. Oins-la parce que c'est elle. Seigneur, Clay, so find us declare Est-ce qu'on peut la fille qui est derrière Sissi? Comment tu t'appelles? Sarah. J'ai vu une étoile sur toi. Quand j'ai vu cette étoile sur toi, cette étoile a rebondi et elle est partie comme derrière. Elle a touché comme Megan. Et quand j'ai vu ça, je me suis demandé quel est le lien. Est-ce que vous connaissez? Non. Mais c'est que certainement, il y a comme une grâce qui est sur sa vie, qui est comme sur la tienne aussi. Il y a certainement comme une grâce qui est similaire sur vous. Parce que j'ai vu l'étoile taper sur toi et aller vers là-bas. Mais je prie Dieu, que Dieu te fasse du bien. Parce que quand je suis en train de te voir, j'ai vu comme quelqu'un dont le cœur a comme beaucoup de blessures. J'ai vu quelqu'un comme le cœur qui a beaucoup de blessures. Mais Dieu me dit qu'il s'appelle consolateur et qu'il s'apprête à te consoler. Je ne sais pas par quoi tu passes ou par quoi tu as pu passer déjà. Mais Dieu me dit que le temps de consolation a sonné pour toi. Je ne sais pas pourquoi, mais je suis en train de voir la lettre M devant moi. Qu'est-ce que ça te dit? Rien. Dans ton nom de famille? Non, rien. Non. Le prénom de son fils? Comment il s'appelle ton fils? Maël. Il faut comme beaucoup prier pour lui. Beaucoup prier pour lui parce que quand j'ai vu la lettre M, j'ai vu comme Dieu dire de prier pour la personne à qui est liée la lettre M. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux te parler? Quel âge il a ton fils? Il a quel âge? Oui. Ok. Dieu va lui faire comme beaucoup de bien. Il est en créa, tu m'as dit. Je vais prier pour lui en te touchant la main. Ok. Tu vas lui prendre contact. Comment il s'appelle? Maël, c'est ça? Tu peux fermer les yeux. Seigneur, je prie ici pour Maël. Que la grâce de Dieu le localise. Seigneur, Dieu de lumière, Dieu de toute grâce, je crois que tu peux faire. Alors fais-le dans le nom de Jésus. Amen. Tu me donneras des nouvelles de Dieu, ok? Mais Dieu va te faire beaucoup de bien. Dieu me dit, laisse le passé au passé parce que le futur est glorieux. J'entends une phrase clairement, c'est que là où Dieu t'emmène, il fait très beau. Il fait très beau. Que Dieu te bénisse. J'avais pas prévu de prophétiser, mais quand Dieu demande, on parle. Là où Dieu nous emmène, il fait très beau. Là où Dieu est en train de nous emmener, il fait très très beau. J'aimerais dire à quelqu'un, j'entends que je dois le dire à tout le monde, le lendemain est meilleur. J'aimerais dire à quelqu'un, les 1 an qui sont passés, c'était bien, mais ce qui arrive devant est encore mieux. Je suis en train de dire à quelqu'un, les gens qui sont partis étaient bonnes, mais ceux qui viennent seront meilleurs. Je suis en train de dire à quelqu'un, ne regrette pas ce qui est passé, parce que Dieu dit, l'avenir est glorieux. Dieu me dit à quelqu'un, ne regarde plus derrière toi, mais regarde juste devant. Regarde juste devant.
Regarde juste devant, regarde juste devant. Lève tes mains, Dieu de gloire, fais du bien à ton peuple. Fais du bien à ton peuple de par ton esprit. J'ai juste besoin de Megan, Lisa devant moi, je dois prier pour vous. L'ange m'a demandé de prier pour vous lorsque l'ange m'est apparu. Mais l'ange m'a